Je remercie les journalistes. Je remercie les journalistes et leur souhaite bienvenue. Je remercie les députés et les militantes et les militants. Aujourd'hui, notre conférence de presse se passe de manière anticipée parce que, comme vous le savez, il y a des événements importants et des dates symboliques que nous attendons le 27 et 28 novembre, date mémoire dans laquelle des centaines d'officiers, de sous-officiers et de soldats mauritaniens ont été tués dans beaucoup de centres militaires sur le territoire national. La date aussi du 2 décembre, qui est la journée internationale des Nations Unies contre l'esclavage. La date du 10 décembre, qui est aussi la date de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, la Déclaration des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ces trois dates sont des dates importantes pour les activistes des droits humains que nous sommes. Étant donné que je vais m'absenter du pays dans 2 jours pour des raisons urgentes et contraignantes, on doit parler. Bien que mes amis vont commémorer ces dates ici après mon départ, mais moi quand même je vais jeter mon grain de sel. Surtout que nous sommes dans le mois de novembre et surtout que j'ai reçu la visite d'une délégation de veuves et d'orphelins dont les maris et les pères ont été assassinés dans le cadre du génocide qui a endeuillé les négro-mauritaniens d'ascendance africaine ici en Mauritanie en 90-91. Donc, l'épuration ethnique qui s'est déroulée en Mauritanie entre 1986 et 1992, dont la conséquence est la mort, l'assassinat de centaines de gens, la déportation de dizaines de milliers de gens et beaucoup d'autres forfaits. J'ai reçu la visite d'une délégation de veuves et d'orphelins qui m'ont demandé leur soutien parce qu'ils vont commémorer le 27 et 28 novembre par une manifestation et par une conférence de presse. Je leur ai dit que mon appui est garanti et le soutien de tout le mouvement ERA, de tout le parti RAC. Nous les soutenons sans réserve, car c'est une injustice extrêmement grave et qui continue encore à être confinée dans l'impunité. L'une d'elles m'a interpellé pour me dire, surtout, elle m'a dit, vous les parlementaires, c'est votre institution, le Parlement, qui a fait voter une loi, qui a voté une loi d'amnistie pour les tortionnaires et les bourreaux, les tueurs, les assassins. Et vous les parlementaires, votre président actuel, on me dit que c'est lui qui a assassiné mon père. Moi, je ne peux pas vivre dans la complicité. Moi, je suis là où il y a la justice, là où il y a la vérité. Je me suis indigné l'autre jour et je suis davantage indigné lorsque j'ai reçu la visite des orphelins et
veuve. Je me suis indigné lorsque le président de l'Assemblée mauritanienne, Mohamed Meguet, a procédé à la coupure des salaires des députés, à la défalcation de 100 000 ouguiers de chaque député, pour envoyer l'argent aux victimes du génocide israélien perpétré à Gaza. Je me suis élevé vivement contre cet acte hypocrite, cet acte discriminatoire foncièrement raciste. Mais pourquoi pas les Gazais de chez nous, qui sont victimes de génocide? Pourquoi pas les veuves et les orphelins? Pourquoi pas les esclaves? Car 20% des Mauritaniens qui sont locuteurs du Hassania, de l'arabe dialectal Hassania, vivent encore un esclavage antique en Mauritanie, ancestral. Ils vivent la violence physique, la violence sexuelle, le travail sans repos, le travail sans salaire. Ils sont chosifiés. Vous le laissez. Les députés le savent. Le gouvernement le sait. Les érudits, les ulémas le savent. Nous le savons. Même les hypocrites parmi nous. Les munafiqines parmi nous le savent. Mais il faut commencer par Gaza interne. Par les Gaza internes. Pourquoi ces 100 000 Ouguiya ne sont pas destinés aux orphelins, aux veuves, qui sont restés dans la misère, dans le malheur après l'assassinat de leur père? Pourquoi? Ould Meguet et les députés, avec lui, n'ont pas procédé à prélever cet argent de leur salaire pour aller aider les veuves et les orphelins à reconstituer des foyers viables. Leur aider dans leur détresse, dans leur désolation. Nafiqaji. Pourquoi? Ould Meguet, les députés avec lui, qui chantent Gaza dans les rues, partout dans les télés, dans les radios. Pourquoi ils n'ont pas chanté d'abord les Gaza internes, les esclaves, les femmes esclaves, les garçons, les enfants esclaves que nous avons libérés à Iran, qui sont nombreux, qui sont en détresse, qui sont démunis, qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas de gîte, ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de papier d'état civil. Ils n'ont pas de boulot. Pourquoi cette charité ne commence pas par nous? Charité bien ordonnée, commence par soi-même. Ou Ould Meguet et les présidents des groupes parlementaires avec lui, et les députés, ils veulent nous dire, nous envoyer un message pour nous dire que nous ne sommes pas d'eux, que nous ne sommes pas proches d'eux, que les proches d'eux, ce sont les gens de Gaza. Mais Gaza n'a pas besoin d'eux. Gaza fabrique des missiles. Gaza fabrique de l'artillerie lourde. Gaza tient tête à Israël, qui est l'un des pays les plus développés et modernes du monde, qui est soutenu par les plus grandes fortunes du monde, par les plus grands États du monde. Gaza tient tête à cet État très fort, super fort. Vous pensez que... Mais vous voulez seulement nous démontrer que vous nous méprisez, que nos douleurs ne sont pas des douleurs. Que nos causes ne sont pas des causes. Mais après tout, nous soutenons Gaza beaucoup plus efficacement que vous. Nous soutenons Gaza plus efficacement que ces hypocrites, ces racistes,
qui ont démontré leur racisme à travers ce programme qu'ils ont fait pour Kazé. Ils ont manifesté pendant 1 mois pour Kazé. Jamais. Mais quand les orphelins, les veuves manifestent, ils leur envoient la police pour les taper, pour les frapper. Quand les esclaves manifestent, ils leur envoient la police pour les casser. Et vous voulez un pays où il y a l'unité. Vous voulez un pays où il y a la paix civile. On ne peut pas bâtir la paix civile et l'unité sur le mépris, le mensonge, l'injustice. Mindei, l'autre jour j'ai crié, j'ai dit au Parlement, rendez mes sous. Et ils m'ont rendu mes sous tout de suite, avant que je ne sorte du parlement. Est-ce que vous, ils vous ont rendu vos sous? Non, il faut vérifier. Mais c'est insignifiant. Mais c'est le symbole que nous refusons. Pour nous, c'est insignifiant de donner à Kazemem 100 milliards. C'est insignifiant. On doit donner beaucoup plus. Mais des gens comme eux, comme ceux qui nous gouvernent, ils ne méritent pas. Mais on n'a pas de leçons à recevoir d'eux, des leçons d'humanisme, des leçons de charité. Quand même pas d'eux, quand même, qu'on reçoit des leçons d'humanisme et de charité, quand même. Mais c'est aberrant. Mais notre soutien à Kazé est sans équivoque. Mais nous, moi, personnellement, et les gens avec moi, nous n'accepterons pas de cautionner cette sélectivité exécrable du pouvoir mauritanien et de ses factions comme la faction du Parlement, dirigée par Olmegue, pour qu'il nous entraîne dans cette sélectivité, dans ce mépris de nos citoyens, des causes de nos citoyens, de nos cases internes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ils parlent aussi de l'esclavage. Ils disent qu'ils ont avancé dans le domaine de l'esclavage et de la traite des êtres humains. Je vous ai donné les communiqués, les rapports sur les cas récents d'esclavage. Les autorités ont refusé d'emprisonner les esclavagistes. Ils ont octroyé l'impunité sur un plateau d'or aux esclavagistes. Ils sont libres, bien qu'ils ont réduit en esclavage des gens pendant des années. La preuve est là. Et c'est tout récent. C'est au cours de ce mois. Et ils disent qu'on a avancé dans le domaine de l'esclavage. Mais comment vous allez avancer? Pour avancer dans le domaine de l'esclavage, il faut des paramètres de mesure. L'un des paramètres de mesure, c'est de dire, voilà, on a libéré tel nombre d'esclaves que les autorités qui prétendent avoir avancé dans le domaine de l'esclavage nous montrent maintenant et nous disent combien d'esclaves ils ont libérés. Mais au contraire, c'est nous qui libérons les esclaves. Mais eux, ils s'opposent à travers leur police, leur gendarmerie, à travers leurs juges, à travers leurs députés, à travers leurs administrateurs de commandement, à travers leur gouvernement. C'est eux qui s'opposent. Ils nous mettent les bâtons dans les roues. Ils aident les criminels d'esclavage. Ils leur procurent l'impunité à travers des décisions de justice. Et ils nous disent on a avancé. Ce premier critère qui dénote de l'avancement, ils ne peuvent pas le remplir. Parce que jamais les autorités ne posent un problème d'esclavage. C'est nous qui posons les problèmes d'esclavage. Et eux, ils passent tout leur temps à nous mettre les bâtons dans les roues.
s'ils prétendent qu'ils ont avancé, ils n'ont qu'à nous dire, on a tel nombre de prisonniers condamnés pour crimes d'esclavage qui sont dans les prisons, qui nous montrent. Et ils sont en train de purger une peine conforme à la loi qui dit 10 à 20 ans de prison pour les crimes d'esclavage. Mais eux, ils emprisonnent des gens pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils les font rentrer par la porte, ils les font sortir par la fenêtre. Il n'y a personne en prison. Personne n'a purgé une peine normale et dissuasive. C'est de l'hypocrisie. Ça, c'est le deuxième critère. Ils ne le remplissent pas. Le troisième critère, c'est comment ils traitent les personnes qui ont accepté de fuir l'esclavage, de venir vers Irak ou vers SOS Esclaves et demander la liberté. Nous avons libéré. C'est Irak qui a libéré le plus grand nombre d'esclaves. Parce que c'est Irak qui est pugnace, qui est combative, qui est offensive. Et SOS Esclaves ont dit qu'eux ne sont pas offensifs, ils restent assis jusqu'à ce qu'un esclave vienne. S'ils voient un esclave être réduit en esclavage, s'ils ne viennent pas les voir pour demander leur aide, ils s'en foutent. Mais nous, on ne l'attend pas. Nous sommes offensifs. Là où il y a l'esclavage, on va venir. On va créer le désordre. Comment on s'était sur l'esclavage? Nous, on ne s'était pas. On ne demande pas qu'on nous appelle. On n'attend pas qu'on nous appelle, non. L'esclave n'a pas de parole. L'esclave n'a pas de liberté de décision. L'esclave n'a pas de discernement. Vous le connaissez, vous. Vous, les Mauritaniens, vous le connaissez. L'esclave n'a pas de discernement. S'il pouvait choisir, il n'allait pas être esclave. Mais vous savez où vous l'avez télécommandé. La télécommande est dans la tête. Les chaînes sont dans la tête. Et c'est vous qui avez fabriqué ces chaînes. Mais nous sommes là pour les détruire. Tous les esclaves qu'on a libérés, qui sont nombreux, l'État n'a jamais aidé ces esclaves. Si au moins l'État avait aidé ces esclaves, les aider à intégrer économiquement, matériellement, par les pièces. L'État a même puni les esclaves qui acceptent d'approcher Irak et de sortir de l'esclavage. Ils les punissent en refusant de leur donner des papiers de statut civil, en refusant de les aider matériellement. Ta'azour part dans les poches des fournisseurs, des chagras parmi les groupes dominants, les groupes tribaux dominants qui s'agglutinent autour de tous les budgets de financement dans les différents départements et les sucent. Les sucent, les absorbent, les engloutissent. Le peuple opprimé ne trouve rien. Il ne trouve que des miettes. Ta'azour est dans ce cadre. Ceux qui ont bénéficié de Ta'azour et qui en bénéficient jusqu'à maintenant, ce sont les chagrins du système